Salut les gars, ça y est, on est enfin de retour sur le parking. Il m'a manqué celui-là. Contrairement au circuit par exemple comme le MHS, j'aime bien évidemment le circuit. Voilà, sempiternellement le même trajet, c'est relativement petit, donc c'est rigolo avec les 1.10, les 1.8 un peu, ça va. Nous comme on a les 1.7 et plus et qu'on met 8, 12S et compagnie, ça suffit plus. Là aussi, quand tu sors du circuit, t'arrives rien, tu glisses un peu à côté. Gros piège, vous avez vu sur plein de circuits, ce sont les vibreurs qui font décoller les bagnoles, y compris indoor. Quand on a fini de rouler ici, la voiture est jamais dégueu, elle est un peu poussiéreuse. Quand il y a du pollen, il y a un peu de pollen, ça s'arrête là. On aime bien, tout simplement. Et là, on peut lâcher les chevaux, on peut rouler avec n'importe quoi aussi. Alors j'ai fait un circuit un peu plus compliqué aujourd'hui, parce que j'avais envie. Donc on a une méga ligne droite, mais gaffe quand même, il y a les deux vibreurs qui font sauter. De là, on revient sur le plot au centre, on va sur le plot au bord, on va sur le plot du milieu, accroche-toi bien, on rejoint l'autre côté du circuit. On longe jusqu'au deuxième plot là-bas, on tourne serré à 170 degrés sur la droite. On revient sur les deux qui sont au centre, faire une petite boucle là, on chope l'autre qui a la grille d'égout et on refonce là-bas au bout. Sur celui qui est au milieu, le petit plot rouge, c'est pour matérialiser le coin parce qu'on le voit très mal là-bas. De toute façon, on n'est pas censé aller près de là-bas, mais ça part vite en cacahuète. Et ensuite, on va choper la flèche blanche du bout et on refait la ligne droite. Alors ça, c'est possible parce qu'on n'est qu'à deux ce matin. Et quoi? Non, pas l'autre moi, il y a Rafouille qui arrive, bande de naze. Et, et surtout aussi, même si on a 2-3, on va plutôt se suivre que... Et ça c'est rigolo, on aime bien. Donc j'ai emmené des vieux pneus à cramer. C'est run détente aujourd'hui. J'ai préparé le Apache SC Flux avec le combo du HPI Savage Flux XL. Donc on est en 2650 kV là-dedans. Faut que je prenne la bonne radio. Ouais, je suis encore sur mes Spectrum, hein, j'ai toujours pas installé là. Alors, avec ce Apache, en fait, je vais faire la Subaru Rally parce qu'on a les tourelles courtes, les amortos courts. Et j'ai fait le setup que j'aime bien. Pour moi, Rally, c'est pas GT. Hein. GT, j'ai de l'huile très dure devant. Ferme à l'arrière, j'ai de l'huile de diff très dure devant et au milieu. Là, on a laissé les ressorts souples avec une huile relativement ferme. Ça lui donne une réaction un peu molle comme ça. On a quand même une bonne hauteur de caisse, mais pas non plus une hauteur de caisse tout terrain. On a de l'huile de diff avant à 300 000. Alors on a laissé le central pour l'instant, on a mis, puisque le véhicule, le moteur est placé à peu près là, mais tout le reste des masses est devant. Donc on verra ça si on durcit un peu ou pas le centre. On a laissé l'arrière comme il était et la suspension arrière comme il est aussi. Ce qui fait que il tape comme ça, tu t'éclates pas le châssis, mais évidemment tu vas pas faire des sauts avec. Alors on va y aller cool de toute façon puisque j'ai la carreau du Apache que je veux pas abîmer. Le but c'est de mettre la carreau Subaru dessus. Pour faire ça, on ira supprimer à l'arrière là cette partie du pare-choc, il faudra la virer, hein. Ça passera pas sous la Subaru, mais j'aimerais bien quand même parce qu'on a les petites bavettes là, ça c'est cool. Hein. Sinon je ferai une petite rallonge là derrière pour fixer les bavettes, parce que ça passera pas sous la carreau. Le pare-choc avant, lui par contre, passe sous la carreau. On a mis les pneus Ofna Slick, donc c'est des roues à l'ancienne de buggy avec une bonne gomme dessus, pas trop dur, pas trop souple. Donc là on suit la bande blanche, là on rapatrie vers ici, on serre là, on serre là, alors ça fait du bruit parce que c'est le pignon en acier à bord. Voilà, oh. Alors je me suis pas planté, après gaz à fond ici, on va y aller mollo. Excusez-moi, vous pouvez vous garer ailleurs, vous êtes sur la ligne droite? Non, vous pouvez vous garer là-bas? Bonjour. Je me gare. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Oui. Genre, je viens déposer des barquettes là. Alors, ah, parce que là vous êtes sur la ligne droite. Si je vous avais pas entendu, je vous serais rentré dedans. Parce que là on tourne ici avec la voiture. Regardez. Oh. Je m'en vais. Hein, oui, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit qu'ils font des travaux. Non, non, on s'amuse.
Il vous faut un coup de main, c'est bon? Il vous faut un coup de main? C'est bon? Bon, bah, amusez-vous bien. Hein. Merci, bon dimanche. Ah là, il a freiné tout seul. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit? Ah, déjà, on va le trimer aussi. On va aller dans le sub-trim. On va commencer par là. Voilà. Alors, tout d'un coup, il s'est arrêté, le petit. Ça, c'est rigolo, hein, parce que souvenez-vous, c'est des problèmes qu'on avait avec ce même châssis dans la version King Motor Subaru. Moi, je pense que le câble Vario, il est guidé dans un rail juste sous le diff. Déjà, au niveau du montage, j'avais le rail qui touchait un tout petit peu la couronne, ce qui fait le sifflement, mais je me demande si c'est pas trop près du câble là-bas et que ça lui pose des soucis à ce niveau-là. On va voir ça. Il y avait tout cool le temps d'enregistrer le circuit. Hein. Voilà. Sur le pignon, je suis allé mollo. Hein. J'ai laissé le pignon de 15 qui est dessus d'origine avec le. D'origine, il y a un 4074 2350 kV et c'est un moteur qui est génial parce qu'il a énormément de couple. Les aimants sont vraiment durs dessus. Mais 4S dans un engin de ce poids-là, pour faire ça, pour moi, ça va trop tirer sur le matos. Hein. Je suis pas fan. Voilà, ça c'est ce que je voulais là-bas. Une bonne glisse, là juste une bonne ligne droite. Tu vois là-bas, t'as vu ça? Et tu peux être sûr que c'est l'antenne là-bas. J'ai jamais eu le problème sur des récepteurs Spectrum, mais ça, c'est des vieux SR300. J'en ai chopé toute une collection de vieux SR300. À 9 ou 10 € pièce. Alors, définitivement en VMAX en plafonne. Ah, par là, Mani. Il faudra y travailler. C'est assez étrange. Maintenant, ça coupe là-bas. Ça y est, je me suis perdu dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est sûr que là on n'a pas trop de grippe avec ce genre de pneu sur le sol un peu humide, mais on a juste, je dirais, le bon équilibre pour s'amuser. On patine un peu mais pas trop, et si tu fais pas patiner les pneus exprès sur le sol humide comme ça, il y a une usure vraiment moindre. Hein. Tu vois là-bas dans le mouillé pour drifter, c'est cool. On peut largement, enfin si on fait une ligne droite pareil, rajouter 2 dents à la bécane. Hein. Large, large, large. Faut que je me prenne un cerveau Savox, comme ça toute la voiture sera orange et noire. Je suis allé jusqu'à la radio Spectrum orange et noir. Le pneu commence à chauffer. On monte un peu le rythme en douceur. C'est vrai qu'une suspension comme ça, il absorbe les... En fait, les vibreurs sans problème. Vous allez voir que la GT va sauter dessus parce qu'elle est trop dure.
pour ça. Et là, elle n'est pas faite pour, c'est normal. En fait, là, c'est l'huile de suspension dure qui maintient le véhicule dans l'assiette. Et les ressorts ne tiennent pas vraiment la masse. Hein. C'est vraiment le fait d'avoir mis l'huile plus dure. Du coup, on a un comportement neutre sur les suspettes qui est pas mal. Mais quand on va mettre des roues avec beaucoup de grippe dans les virages, on va se casser la gueule, il n'y a pas de mystère. On a un sous-virage aussi. Tu peux gommer avec le survirage, tu mets juste un petit coup de gaz sec, tu vois, pour un... On freine, on lâche et on reprend les gaz. Voilà. Tu vois. Là, je sous-vire. Regarde. Mais dès que je reprends les gaz, je survire. Donc on a un équilibre qui est pas trop mal. Là, j'ai réagi trop tard. Voilà. Ça, c'est ce qu'on aime. Bah, loupé le cône, Manu. Ouais, ça lui va bien quand même avec la carreau de SC comme ça, hein, pour faire ce genre de truc. Pourquoi je veux pas découper l'autre, mettre l'autre. C'est un projet pour le fun. C'est Little Caradix, Alex Fortin, qui va me faire la planche de sticker, puisqu'on lui avait déjà envoyé les gabarits de la Subaru 1/8e. Donc il a les pare-brises et tout, hein, pour ceux qui veulent les carreaux Alsace de Subaru. Et ensuite vous lui dites ce que vous voulez en adéquation. Voilà, bien sûr, c'est le projet Subaru Rally, donc j'ai pris la déco. Où tu vas, Mani. J'ai pris la déco Subaru, bien sûr, qui va avec. Là, tu peux mettre ce que tu veux. Hein. Effectivement, ça coûte, mais il faut ce qu'il faut aussi. Enfin, si tu veux te faire une belle caisse. La tonnelle, petite dédicace à Rafouille. D'ailleurs, il devrait être là depuis longtemps, je sais pas ce qu'il fait. C'est dommage qu'ils font plus ces pneus, hein, chez... C'était les pneus Hong Nord. Donc après, ce que je préfère utiliser de tous les pneus pour ce genre d'engin, pour rouler sur le goudron, qui tiennent des plombes. Et c'est le seul moment, enfin il y a deux trucs que j'aime chez Jetco par exemple. C'est les Jetco, non pas piste, mais tout terrain. Les Rockform ou les Scorpio, pas les Scorpions par exemple, les Rockform et les autres là, ils en ont deux sortes. Les Scorpio, ils ont des crampons un peu plus petits. Donc les deux qui ont les gros crampons, on avait essayé sur la Serpent en 8S, j'ai fait 2 runs de 20 minutes complets sur le circuit. Les pneus n'ont pas bronché. Et j'ai pas roulé comme ça. Hein. J'ai roulé fort. Ça n'a absolument pas dérangé. Ah, c'est un peu trop. Ah, le moteur il gueule, hein. Faut vraiment mettre un pignon plus gros pour ça. On n'a plus les coupures aussi. Je vais m'éloigner de nouveau pour voir. Si c'est juste la distance, ça veut dire que c'est peut-être le récepteur qui déconne.
Il y a aussi le cardan arrière qui vibre vite sur ces engins. Hein. Il est très très fin. Ça a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que la torsion du cardan arrière, ouais, tu vois là, dès que je m'éloigne, en fait, c'est le récepteur qui bug. Tu vois, ouais. Tourner la tête au mauvais moment. Ça, c'était le récepteur de la tête à Mani qui a bugué. Et le triangle, il a dit bye bye. Il fait 1 degré aussi là dehors. Handicapé. Eh, une erreur d'inattention et bim, t'as vu ça? Ça, c'est fait. Dommage. On était bien parti. Oh, Mani. Les pneus, ils restent froids. Regarde, ils bougent pas. J'ai toujours le petit trou dedans. À ce rythme-là, ils sont pas. Franchement, c'est pour faire ça, ils sont top. Alors, ce qui est cool maintenant, c'est que HPI a ressorti le Forza. Donc, on a les pièces. Et ça, clairement, je te garantis qu'avec plus chaud que ça ne nous serait pas arrivé. Ça aurait juste fait tourner côté le véhicule. Hein, on lui en veut pas. Désolé Flo, j'ai merdé. Ma faute à 200%. On va s'occuper de ça un autre jour. On va aller sortir un petit peu le XRT avec le kit courroie dessus avant que Rafouille arrive. Et après, on fera le reste de la matinée avec la BM. Caméra, mais j'ai pas filmé. Fais pas ton Mani, hein. Bon, c'est parti, pneus froids. Moi, j'ai donc des SQ, des PMT Q1 super soft. Et toi? R1. Le sol est à 1 degré à peu près. Alors, déjà, on va trimer, subtrimer cette histoire. Mais c'est flagrant quand ils sont froids à l'axel. Hein. Tu as vu la VMAX l'autre fois? Avec les pneus froids, j'étais à 98 parce qu'elle glissait. Et une fois qu'ils étaient chauds, je suis passé à plus de 110. Oh, ça fait bizarre maintenant. Oh, ouais. Ah, non, mais ça c'est travail à la française. Ils ont vissé une tonnelle avec, regarde, avec 2 vis à bois dans des morceaux de palette. À un moment, elle va tomber. Ils auraient dû mettre du câble, tu sais. Puis en haut, c'est pas trop serré. Non, mais laisse tomber. Bon, allez. Ouais. On va les faire chauffer un peu ces pneus. Hein. On va voir combien de temps ils vont mettre. Avec les GRP, les anciens, les super soft, ils chauffent un peu plus vite. Hein. Les Q, il leur faut un peu plus de temps. Par contre, après, j'ai vu sur les 3 que j'avais utilisés en été, ça se passait mieux. Ouais, effectivement. En plus, il y a des zones humides là. Oh putain, ouais. Bon, tu vas chauffer. Oh la patinette. J'ai l'impression de rouler une Obitech. Ouais. Oh yo. Bon, on va y aller tout mollo, hein. C'est pas plus mal. Tu glissais pas moins avant avec les deux? J'ai pas dégommé un seul cône avec le HPI Apache. Avec les vieux pneus Hongnor. Les vieux slicks sur les joues en champ de buggy là. Ça a pas bougé. Eh, tu m'as touché ou c'est moi là? Je l'ai ôté. Je me méfie, pour toi 10 mètres c'est vite parti. En plus, laisse tomber, ils ont pas servi depuis 3 mois les pneus. Ils ont le temps de durcir, t'as pas oublié ce cône toi là?
T'as pas oublié celui-là, toi? Moi, je crois que t'es pas passé par là-bas. Non, non. Ah, ça commence à chauffer un petit peu. Il faut pas encore agresser, hein. Là, sur la ligne droite, faut les faire patiner, en fait. Là, ça va être bien au MVHS, ça. On va pouvoir lâcher les gaz là-bas. Ce qu'il faut que je m'entraîne aussi, c'est de faire le ovale là-bas. Une espèce de Indianapolis 500. Faut faire 500 tours sur le ovale. C'est la course. Avec un pack, ouais. Ils vont aller en crawler. Ouais, j'y arrive facile avec mon crawler. Il me faut juste 2 jours. Après, quand tu fais des courses d'endurance comme ça aussi, où tu n'as pas le droit au changement de pneus, tu vois, le truc rigolo, c'est qu'il faut aussi des pneus assez durs pour faire la distance. Non, non, tu feras jamais 500 tours. Ouais, la prochaine fois, t'emmènes le buggy. Hein. Ça va plus là. Gros débutant, le régulateur, là. C'est mieux que le RB que le R1, ça fait 2. Ouais, ils ont peut-être plus de mal à monter en température aussi. Là, je vais essayer de me mettre par là pour piloter. Ouais, il monte pas. Après, TR2, ils étaient peut-être plus vieux déjà. Ah, voilà. Donc, ils sont. Et ceux-là, ils sont neufs. Ah, ok. C'est pour ça. C'est pas chaud. Ouais, comme ça t'amènes le buggy, on met des roupistes sur le buggy. Ah, c'est pour ça qu'ils voulaient rien savoir. Il y a juste la direction qui fonctionnait. Je t'ai attendu. C'est un croisé ça ou non? Mais je l'ai attendu en fait. Ah là, la vitesse où il est arrivé, c'était même un frontanal. Tu rentrais par le devant, tu sortais par le tulle. C'est une vieux jeu, un gars avec un Lotus 5 carrément une bordure comme ça, mais ouais. En la longueur c'était, mais il a vraiment pris l'extrémité quoi. Ouais. Oh putain la gamelle. Ah, c'est clair. Hein. Putain là il est resté plus rien. Ah celui-là est mort. Hein. Non, il a pris le coin du châssis dans le trottoir. Hein. Oh. Ouais, non mais je veux dire, en bas à l'arête du châssis, à taper le trottoir. Ouais, comme toi dans la tonnelle. Ah, il l'a fini, il l'a fini. Ah il était rapide. Ben regarde Obi quand il a pris le poteau. On était en tout terrain et il a pris tiens poteau stop comme ça. Mais les poteaux ils ont une embase. Et l'embase est toujours un peu hors du sol. Tu sais, t'as une espèce de champignon comme ça. Et le poteau il est mis dedans et est serré. Et il a pris le coin du châssis du mouillave sous l'embase. Donc ça a eu tout l'effet de levier. Il a sectionné le châssis en deux devant. Coupé en deux net. Ça rappelle un sauvage avec une Audi R8 hein. Lui il a fait une raquette de... Comment ça s'appelle? Pas de squash là. Tu sais les raquettes bizarres. Ah pour oui dans le sud là le truc. Ouais voilà. Là, la pelote basque. Pelote basque. Et la Coralie, tu t'en souviens? Ouais. Elle était neuve. C'était fait exprès, Elle avait roulé 10 minutes un pack avant pour casser un porte-fusée. J'ai reçu le porte-fusée, j'ai monté le porte-fusée et 3 minutes après, elle était en kit. Avec un cardan dans l'égout. Ça c'était voulu ça. Et les pièces on les a récupérées sur 10 mètres. Hein. Et il chauffe pas, hein. C'est une catastrophe. Ouais, c'est humide. Hein. Ah, c'est pas grave. Mais je tourne forcément, tu peux pas passer. Mais oui, parce que ça glisse. Tu vois, faut pas faire comme toi.
Extérieur, intérieur, regarde. Regarde où tu vas, t'as loupé les cônes. Non, pas ceux-là. Mais si, c'est depuis le début, on tourne ici. Il aime pas ses cônes, il aime pas la coupe. Ah, c'est trop dangereux, il y a trop. Non, non, faut tourner là. C'est le petit virage ici. Mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Depuis avant, je lui dis, t'as loupé les cônes. Non. Bah non. Non, je les ai juste pas pris en compte depuis le départ, c'est tout. La mauvaise foi. Ouais, ouais. Ouais, il traîne trop avec moi. C'est de... Voilà, et là, tu fais là. Tu vois? Ah, tes pneus, ils ont quand même chauffé plus que les miens, tu vois? Ouais, mais ils sont dégueux. Regarde, moi je pars toujours en cacahuète. Hein. Regarde ça. Aucun grip, même latéral. C'est fou, hein? Ah, ça vient, t'as vu ça? C'est un chauffage au feu. Ouais. Faut leur dire à Jardiland. Imagine. Voilà, comme dit, si je prends les GRP, ça ira mieux. Les gens sont jolis, hein. Ouais, justement. T'as encore oublié les deux, là. Ah, il pleut, ouais. Je crois que les PMT... ils aiment pas la flotte. Parce que les SP Racing, les S1, quand il pleut, t'es comme un pneu pluie. Ah, ça colle super. On avait fait ça avec Seb, au SAM la dernière fois. Il pleuvait, on avait les S1, moi sur la Hobbytech et lui sur la VT. On a continué à rouler, ça allait nickel. Parce que tu vois, les PMT Q1, ils aiment pas la flotte. Hein. Ça se dégrade, pas grave. Ça fait de l'entraînement. C'est trop fait en grosse un peu. Ouais. Bien, hein. Ah, ah, total shot. Ah, Ça c'est un abordage, on appelle ça. Hein. ça sent le lithium. Moi je dis qu'il me doit une batterie. Au moins. La deuxième est traumatisée, 2 batteries. La deuxième est traumatisée. Ah, celle-là elle est bonne. J'ai ramené des traces. La deuxième est traumatisée. Celle-là, on ne l'avait pas encore faite. La deuxième est traumatisée. Et j'ai vu sur Facebook, il y a une expo de modélisme à Oswald, dans 15 jours là. Ah ouais? Apparemment, ouais. Ouais, mais Il y a ça une expo de modélisme. c'est l'autre côté de Strasbourg là. À la hauteur du, je crois, du MVHS. À la hauteur Ah ouais? du MVHS, ouais. C'est pas plus loin? Non, c'est quasiment à la hauteur, je regardais sur Google. Après, il y aura tout, il y aura de la miniature, des figurines, tout. Ah ok, oui, modélisme comme ça, ouais. Il y aura aussi voiture, ils ont été voiture, Ouais. et tout. Après, c'est leur première, hein, Ouais, ouais. C'est pas évident, hein. Mais maintenant la caméra, elle essaie de travers maintenant. C'est je trouve mieux de ça. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est plus aussi joli qu'avant. Voilà. Tu vois quelque chose? Oui. Moi oui. Moi pas. J'étais chez l'ophtalmo moi. On n'a pas de rendez-vous avant 2026. Et d'ici 2026, il sera en re... Ouais, c'est ça, ouais. Bah, ça va finir comme dans les autres, comme dans certains pays. Si tu as du pognon, tu peux y aller. Tu payes 100 balles de plus et tu peux y aller. C'est comme la peinture Tony RC. Tu payes 100 balles, tu passes devant tout le monde. La classe, non? Ça, c'est la classe. Ah, avec la flotte là, c'est catastrophe. Après, faut voler instantanément, quoi. C'est pas possible. Bah, je sais pas, monsieur Météo, il m'a dit, tu sais, la fripouille là.
Il a dit que ça serait couvert, mais pas de pluie. Voilà, pas grave, comme ça le pack il va durer 1 heure. C'est bien aussi entraînement en conditions extrêmes. Catastrophe, ça se dégrade. Aucune chance avec les PMT. Ouais. Coup de patin avant, hop, c'est bon. Gardez le drift, ouais. Fais attention, des fois au stop, il y a des voitures. Catastrophe. Prochain pack, change les pneus. Bah, faut pas forcément plus mou, il faut la gomme adaptée à la flotte. En fait, sur la ligne droite, il faut mettre gaz plein de fois. Si tu veux rester tout droit, regarde. Il faut freiner en 2 fois. Ça devient technique, hein? Ah, c'est pas... Bah, dommage que j'ai bousillé le Apache avant dans le poteau, là. Parce que lui, là, à mon avis, là, on serait dans des bonnes conditions pour l'Apache, là, avec les pneus qu'il y a dessus. Mais si je les mets là-dessus, ils vont pas tenir les pneus. C'est trop violent. Regarde ça. C'est pas comme si on avait tous en stock des pneus pluie qu'on garde si jamais le jour où de surtout pas trop les user. Et du coup on les laisse à la maison pour pas les user. Hein? C'est pas comme si on avait tous des trains pneus pluie tout neufs qu'on chérit, qu'on garde à la maison à l'abri. Ah bah voilà. Ouais mais il pleut pas. Pas assez, là tu vas les bouffer en moins de 2. Ouais mais c'est pour ça, j'aurais dû emmener les GRP, les S1, ça va super bien. Les anciens, tu sais. Pas les nouveaux XM, je sais pas quoi là. Les vieux S1. Quand ça se dégrade à mort. Hein. Attention le trottoir. Voilà, allez, on reste en ligne. Doucement sortie de virage, yes. Raté. Ouais, mais c'est de la pluie, elle est glacée la flotte qui tombe là. Hein. Ah, j'ai oublié de tourner. En fait, il faut mettre plein gaz et plein frein entre chaque virage. Attention, j'arrive sur la ligne droite. Je vais aller remettre mon cône là-bas. Les deux. Ah!
Ça, c'est nul. Où il va? J'ai juste doublé la distance de la ligne droite. Il a encore oublié les deux plots. Poto, fais attention. Oh. Freine donc, il faut tourner. Il a vu le feu d'orange. Alors les PMT Q1, ils adorent pas du tout, mais pas du tout la flotte. C'est une catastrophe. Pourtant ils sont chauds. Hein. Ils sont chauds à l'avant et tièdes à l'arrière, mais la flotte ça va pas du tout. Les pneus ils sont tièdes. Hein. Ils sont tièdes mais ils aiment pas l'eau. Hein. Ah, je vais peut-être mettre le variateur Traxxas à 50%. Oh la vache, là-bas ça glisse mort. Là, ça commence à tomber là. Bien. Ouais, c'est la pluie verglaçante. C'est la pluie verglaçante, c'est pour ça. Le sol est bien froid, ce qui tombe est bien froid, c'est... Cherche pas, t'es mauvais aujourd'hui, c'est tout. Avec le goûter là, ça va les chaud. Ouais, ben là, tu vois, si t'as des vieux pneus de buggy, ça fait le boulot. Ouais. Regarde.
Ça n'arrive même plus à rouler tout droit. Ah mais c'est de la grêle. C'est de la glace qui tombe. Moi ça va, tu as lavé. On dirait un ponceau, là, jardin du Ribes, là. Non, les 3 ponceaux, là. Ouais. Ils ont donné le petit coup de frein pour partir des travailleurs. Ah mais tu sais quoi, j'ai les pneus Power Zombie avec. Ah. Là-bas derrière, c'est catastrophe. Ah, c'est toi qui fais les donuts là devant, là. Coupure. Ah, yeah. Qui a fait ça? Ouais. Je vais changer mes pneus. Bon, on va essayer les vieux S2. Mais la météo se dégrade. T'as vu avec les jantes noires, ça fait moins pompier. Avec les jantes blanches, ça fait pompier. C'est agressif, hein, Ouais. hein? Mais c'est pour ça j'arrivais pas à rouler avant, parce que la voiture rouge, c'est la voiture rapide, et les jantes blanches, ça fait rallye. Mais une voiture rapide, rallye, ça va pas. Tu vois, là, elle avait revêtu les jantes noires, et tout de suite, elle roule en mode GT, regarde. Ouais, mais tu sais quoi, ça tient mieux avec les S2 froids qu'avec les Q1. Regarde. Ça a l'air, hein? Ici, regarde. Attends, je vais plus fort, là. Attends. Ben ça c'est pas grave, une fois que la gomme elle va mollir avec la flotte, on est bon. Comme dit, j'étais étonné, les S1 sous la flotte c'était génial. C'était comme des pneus pluie. Non, ça va, ça va beaucoup mieux avec les GRP. Je vois qu'elle elle tient mieux. Voilà, je peux rouler. Avant je pouvais pas rouler. Ah, j'ai hésité. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Et enfin, il y a Mani au volant et puis il y avait Rafouille à côté qui avait peur. Moi j'étais à droite, à droite, à gauche, à gauche. T'as vu quelque chose, il va voir Trigo. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Il a encore loupé les cônes. T'as une heure que tu roules comme ça. Et chaque fois que tu lui tournes le dos, il évite les 2 cônes. Là. Hop. Elle est sympa là. Hein? Ah, ça va mieux. Hein. C'est pas l'été, mais. Le pire, c'est vous dire, j'ai une caisse pleine de pneus à la maison. Ah oui, Je me suis dit, oh, j'emmène juste les vieux. Il habite loin aussi, il va pas rentrer exprès pour hein. Je me suis dit, j'emmène juste les vieux, il va pas pleuvoir. Rafou, il a dit, il pleut pas. Bah non, il est pas prévu de plus. Après, tu vois, c'est un microclimat. J'imagine qu'avec une colline et ça. Oh oh! Ah ouais, c'est bon, ça va aussi. Allez, concentration, concentration. Pas trop de gaz, je vais vraiment passer le VXL à 50%. Ça va pas payer. Voilà. On reste sur la ligne, parfait. Là-bas, doucement sortie de virage. 3 coups de gaz avant de partir, ouais. Freinage. Écoute.
Ah, t'as vu, mais je glisse moins en virage. Hein. Et le bouffon vert qui vient de me rentrer dedans. Ah, moi je suis. Ah, si je mets un éclair jaune, je suis flash. Et toi t'es le bouffon vert. Ah. Ou la Green Lantern, c'est comme tu veux. Ouais, t'es pas une lumière, on peut pas t'appeler Green Lantern. Il y a aussi le géant vert. Hein. Ah oui, ah oui. Oh, 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 oh. Il y a un maïs sur la boîte. Et moi... ouais. Ouais, moi je suis le nain rouge alors. Je suis super tomate. Et Choupi, super ketchup, bien. Choupi. Je suis Choupi. Ouais, revêtement là. Choupi. Super Choupi. C'est quoi une orange avec une cape? Une quoi? Non, c'est quoi une tomate avec une cape? Une tomate avec une cape? Ouais. C'est pas? Bah c'est super tomate. Et c'est quoi un citron avec une cape? Ah, super citron. Mais non, mais t'es trop nul. C'est un citron qui se prend pour super tomate. Ah. Il y a 2 œufs qui sont dans un frigo. Et là, t'as un qui lui à l'autre. Et t'es tout bizarre, toi. T'es vert et poilu. Je suis un kiwi, connard. Ah, oui. Elle a eu sur Facebook. Ça, la chouette. Je suis un kiwi, connard. Bon, après, je voudrais bien savoir quelle nénette met le kiwi dans, dans la boîte à œufs dans le frigo. Ah, il m'a l'été quand même. Hein. Écoute, j'ai roulé au bon moment avec le XRT, je crois. Il va rentrer sec et propre. Presque juste l'arrière un petit peu. J'ai le caca qui colle au cucu. T'avais filmé toutes les lignes droites que t'avais fait là, quand tu sautais le rebord là? Ouais, ouais. Ah, ça va être beau ça. Me mettre là. Sinon, j'ai le potal dans la vision. Ah! Ouais, RC Monkey a fait une vidéo avec la BM FG en challenge line là, 23cc de Euromotrice là, sur le circuit. J'ai laissé un commentaire, maintenant je comprends pourquoi ils ont mis 6S de série, c'est pour pas aller trop vite par rapport au thermique. Et après j'ai écrit je cours parce qu'il y avait tous les fans de thermique sur la page. Hein? Ouais, il a écrit, il laissait la BM E30 et il la crache. Bon ça va, il est sur un chouette circuit franchement. Et il est juste sorti au bout de ligne droite, ça, il a tapé un peu. Il a rien de violent. Ouais, ça fait des coups de brise à 23, c'est quoi? Mais ouais, ça avance pas en 23, c'est une catastrophe. Hein. Par contre, tu prends un 23 préparé, là, c'est autre chose. Ouais. Bon, après, il patine aussi. Hein. Ah, 800 € le moulin. La route était encore humide, et les pneus un peu trop durs. Hein. C'est pour eux, il te faut un championnat de France, il faut des moteurs de tape, ouais, mais quand tu vois le championnat de F1, pitié, hein, franchement. Toujours été. Ça, alors ça. Que ce soit là, électrique ou thermique. Ah, ils font pitié. C'est censé être les plus rapides de tous. Hein. Négatif, hein. Quand RC, il va vite la revendre. Hein. Il va la revendre ça. Ah, si on trouve le bon équilibre des masses. À moins qu'il aime l'esthétique de la bagnole. Ouais. Mais non, ça n'a jamais marché. Même Yankee avec la 1 quart. Non, c'est bon, ça peut pas faire. On peut y dévier. C'est beau, c'est joli mécaniquement, c'est beau, mais c'est la plus, ça n'a jamais rien fait. Mais là, en fait, ce qu'ils auraient dû faire, s'ils font des versions électriques, honnêtement, si tu veux que ça marche, il faut mettre le moteur en porte-à-faux arrière. Il faut mettre le moteur en long sur le train arrière avec un couple conique droite-gauche. Et le moteur derrière l'essieu. Ils n'ont pas de poids derrière. Ils n'arrivent pas à passer la puissance au sol. Ouais. Et donc il avait comme ça à l'arrière. Hein. Enfin, juste devant le train arrière. Ouais, mais après, tu sais, en électro, ils ont les batteries, elles sont plus loin devant. Ah, ouais, voilà. Ouais. Mais c'est dommage. Et bon, c'est toujours été beau. Hein. Il y a un quart, ils ont en gris comme là, c'est magnifique. Hein. Parce que les pneus de F1, tu vois, on les a mis sur le camion, ils sont super bons. Hein. Ouais, mais on dit mais chauffé par la. Réservé du froid par la carrosserie, alors que la Formule 1, tu vois, à l'air libre, ils chauffent même pas les pneus. Là. Bah, c'est parce qu'ils roulent pas assez vite. Voilà, il faut pas, ça part en coucou. Ouais. Ah, les F1, ils n'ont jamais rien réussi. Ils demandent un dixième électrique.
en salle. Ouais. Ils sont pas performants leur Bah si maintenant avec les pneus qu'ils ont, ça va sur la moquette. Ouais. C'est par rapport aux autres catégories. Oui. Bon, rien. Dommage, c'est dommage. Mais tu sais quoi, ils sont pas assez lourds. Il a... Ah ouais. Après c'est mon pilotage. Parce que même en pancar, hein, les mecs qui mettent des châssis, ils mettent les châssis à lui indoor pour avoir du poids et des lestes. Ils sont trop légers pour les pneus en fait. Du coup tu es en patinage tout le temps. Il y a en 150 une catégorie qui est sympa en électrique là. Avec les carrosseries sport proto là. Ouais. C'est pas c'est Yankee qui l'a fait la carreau. Ouais ouais. On dirait un peu une Toyota des 24 heures du monde. Ah, t'as vu son nouveau site Yankee, il a beaucoup de modèles maintenant, il les a passés en électro. Yankee Légende. Ouais. Il a fait beaucoup plus. Il a fait plein d'électro maintenant. On doit les fouiller. Waouh, ça carrément. Bah c'est surtout niveau contact, hein. Tu essaies de lui acheter un truc, limite il veut pas te le vendre. Ouais. Je voulais lui prendre une Nova il y a 3-4 ans là, il a même pas pris le temps de communiquer avec moi pour les détails, pour ce qu'il faut en pneus et compagnie. Ouais, mais ils ont pas le temps, mais de l'autre côté, toi, pareil, il y a des trucs. Ah, ils ont pas le temps, les mecs, je voulais lui larguer 3000 ou 4000 balles de matos et le mec il est pas prêt à vendre 3-4 000 euros de matériel. Tu sais ce qui me tue, moi? En fait c'est commande, mets dans le panier et tais-toi quoi. Dans leur truc là, ils développent des engins, genre une Tyrrell 6 roues, qu'est-ce qu'on en a à branler? Qu'est-ce qu'on en a à branler d'une Tyrrell, une Formule 1 6 roues? Franchement, qu'est-ce qu'il veut ça? C'est comme à l'époque Yankee l'a fait arriver à P4. C'est magnifique. Et combien ils en ont vendu? Ouais. Mais il l'a fait encore maintenant. Oui, il a GT40 aussi. Ouais. Personne n'en veut ce truc là. Il se lance dans des concepts, là, lui. C'est pas l'intérêt. Mais c'est parce qu'il a déjà les moules. Yankee a échoué, c'est pas eux qui vont réussir à me dire, hein. C'est pas comme ça. Bah disons que maintenant avec l'électrique si, parce que c'est... La cinquième elle est pas mal, il paraît, le châssis il est bon. Avec l'électrique. En course. Quand j'étais à Le Charbon là. Ouais. J'ai parlé avec quelques gars, il paraît que leur châssis à 5ème il est bon. Mais bon voilà. Moi j'aime bien ce qu'il a fait avec les châssis proto là par contre. Mais ouais, enfin je... La photo elle est jolie hein. Ça part. Mais comme dit, tu poses des questions sur ce qu'il faut comme pneu et machin, tu sais, pour que tout aille ensemble. Tu vas pas acheter des roues, une caisse, une carreau et après il n'y a rien qui va ensemble et tu sais pas comment le monter et il a pas prévu les plots. Ah tu poses quelques questions mais il te zappe en fait. Hein. On va bosser des affaires maintien, ça marche pas les affaires. Ils s'en foutent des gens. Je pose des questions parce que la Nova tu peux la passer en 4x4, c'est un moteur devant, un moteur derrière. Ouais. Ah, j'ai posé quelques questions là, pour l'avoir en 4x4 mais il m'a même pas répondu. Pour les pneus il m'a... Tu sais, ouais ben ces pneus là, basta, ouais ils glissent un peu mais ils tiennent longtemps. Mais je vais pas acheter une caisse à 3000 balles pour glisser. Sans déconner. Bon maintenant, par contre maintenant il a des niveaux pneus, il s'est amélioré aussi. Maintenant il a des fournitures de pneus là. Ah, il a trouvé un manufacturier. Ouais. Ouais, ça roule beaucoup mieux avec ces pneus qu'avec les PMTQ, hein. Ça c'est clair. Comment il s'appelle l'autre niveau Sampietro, c'est non le grand têteur, non? Le patron. Le petit 88 là. Je sais pas, j'ai pas encore regardé. C'est le pilote Sampietro, Je sais pas. Comme dit, vu qu'il a qu'à 1 heure de route, je pense que je vais aller le voir et puis on va présenter un peu son produit. Hein. Faut tourner! Je peux pas tourner plus tôt moi. Ben, faut freiner alors. Ben, tu peux pas passer si avant le virage t'es pas déjà dedans, c'est pas faire l'intérieur, ça s'appelle couper en deux ça. Attention. Pour faire l'intérieur, faut être dans les roues avant le virage. Les cartons jaunes là. Je suis allé chercher le cône que t'as balancé. Je suis allé chercher le cône que t'as balancé. Je l'ai suivi jusque dans le trottoir.
Ah, tu sens que le sol il est glacé. Hein. Moi, je suis là, j'arrive à patiner. Bah, c'est surtout maintenant il a arrêté de pleuvoir, t'as l'impression que ça gèle. Ça glisse encore plus qu'avant que pendant qu'il pleuvait. Regarde ça, t'as me faire rouler tout droit. Ah, d'origine là. En Lexan, ouais. Je suis mamie sur la autobahn. Voie d'accélération à 80. Je me suis enlevé. Je savais pas s'il allait freiner l'autre. En plein audio pas, il rentre dedans carrément. Hop, d'un coup. Quand on a l'impression qu'il avait une pelle à neige devant, tu sais. Bah oui. Il arrache et là, il reste en Bah oui, parce que je glissais trop, donc je voulais reprendre à droite. C'est pour ça que j'ai pas de sticker sur le toit. C'est là, dis-le, c'était méchant. Tu s'est pris pour un Stuka. Ralentis au bout, il y a un petit. Tu le vois pas, mais je t'assure qu'il y a un petit. Le flou jaune que tu vois, c'est un gamin avec un gilet de sécurité. Il a un casque, ça va. Ouais, tu peux y aller. Ah, il pleut plus là, c'est bon, on peut rouler là. Ah, il y a bientôt plus de cône. Ben là, j'ai rectifié pour aller par là, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas mis gaz à fond. Et pourquoi j'ai cassé le Apache? Je suis sûr que là, il se débrouillerait super bien. Ah. Il en reste combien? 2? 1. Il reste un cône debout. T'es prêt pour l'opération cône debout? Ouais, il l'a eu. Ah non, il y en a encore un. Ah, loupé. Il y en a un autre là-bas. Attends, je me dirige vers lui. Non, t'auras du mal l'autre, mais essaie quand même. Ah. Il y a moyen avec un rebond sur le trottoir. Oui, Regarde, si j'arrive assez vite les deux cônes, t'es pas et que je, tremplin, là, que je tape ici, tu vois, fight. il y a moyen de taper et ricocher. Sur les tremplins là. Mets une pierre devant toi. Et sur les reins, Oui, en une Europe, et puis je te pousse de nous. Il doit faire changer, hein, tous les jours, hein.
Rien à faire, il chauffe pas. C'est beau, hein. Moi, je mis les baskets. Ouais, mais reste devant la tonnelle. J'ai mis les trucs rayons chasse et pêche. Ouais, mais reste devant la tonnelle, comme ça tu sers à quelque chose. Oh. Oh, il faut qu'on fasse la même chose vers là-bas, devant le plot là. Ça passe pas. 50 cm. Encore un peu d'entraînement et d'élan, ça va aller. Hein. Non, quand tu driftes, en fait, ça se met plus vite en coupure, j'ai remarqué. Hein. Enfin, quand tu forces. C'est aussi l'avantage avec les combos vitesse. Hein. En 6, ça fume vite le moteur. Là. Il coupe pas. Hein. Si tu restes mi-gaz, c'est bon. Voilà. Ah, c'est raté. D'un côté, elle drift un peu moins bien. J'essaie de faire un tiers, voilà. Tu vois, de ce sens, j'arrive moins bien. Hein. Coupure. Tu parles. Ils sont tièdes. T'as vu la couche d'eau qu'il y a dessus quand même? C'est la température, ça donne quoi? Moteur. Bon les kiki, ça y est, il est arrivé Rafouille, parce qu'ils croyaient tous que je parlais à mon double avant. C'est quand je disais ouais, on est à 2 ce matin, ils m'ont vu tout seul, ils se sont dit l'autre il a encore pris du bon matos. Alors le XRT, figurez-vous que j'ai oublié de coller mon pneu. J'ai oublié de coller le pneu comme un âne. Il n'y a pas d'autre terme là. Piscine. Donc on a changé la courroie. Ah, évidemment ce goudron avec le grip là c'est chaud, mais c'est ce que je voulais tester. J'ai réalisé l'autre jour en roulant sur le multi-surface que ces pneus sur le goudron ils vont super bien. Non, reste à voir leur taux d'usure.
Arrête d'accélérer, de faire exploser ton pneu, Mané. Ah ouais, ici pas de coupure, hein, donc c'est définitivement l'autre récepteur dans les Apache qui a un problème. Oh, comme c'est bon. Pour ça, il est vraiment... C'est l'engin idéal pour ça. Bon, l'avantage avec le pneu décollé, ça vibre tellement que toute la terre, elle tombe toute seule. Ah, les pneus sur le goudron, ils sont vraiment excellents. Bah, je voulais me mettre à côté. Je voulais me mettre à côté, mais comme le pneu est décollé, ça me tire de travers. C'est la faute du pneu. Ça va? Ça va? La pêche? En forme, toi? Ouais, ça va. Tu vois, il n'y a toujours que nous deux et lui. Mais lui, je comprends pas pourquoi il se bute à venir sans foutu bagnole. J'ai pensé en me levant à 9h30. Parce que la société, il devait rouler au Val d'Argent. Ouais. Putain, je le mets en route tout. Il n'y a que la direction qui marchait. Il y a rien qui marchait Mais viens, on te prépare ton Losi 5T en brushless. Allez. 32 avec son beau réseau. Ouais, justement, je te mets 16S et tu vas voir qu'à mi-gaz, ça marche comme ton 32. Et là, tu vas réaliser qu'il reste encore 50% de gaz. Wouah Beaucoup, et que tu peux partir sur 2 roues. J'ai toujours su que les supérieurs. Non, après, t'es kiff, on va dire. Ouais. Après, l'autonomie ne suivait pas à l'époque. Ouais. Alors, tu vois, là, tu tournes à 170 degrés. Ouais, t'as vu ça, comme il reluit bien. Tu les as polis. Ouais. Tu sais que je vois rien au-delà de 10 mètres. Ouais, c'est ça. Là, tu vas là. Attention, il y a 10 mètres entre le capot de la Golf et le cône, hein, mine de rien. Hein, parce qu'elle est loin au fond. D'ici, tu te dis qu'il y a 2,50 m, mais je t'assure qu'il y a 10 mètres. Si, ce matin. Là, t'as la ligne droite, tu fais gaffe à la tonnelle, hein, parce que le Apache, il se l'est ramassé. Hein. Avec le HP Apache, je papote, je tourne la tête, et juste le coin de la roue, ping, et le triangle a fait... Ouais. Là, zigzag. C'est d'origine, ça ou... Ouais, là, il est full origine. Enfin, à part la courroie, quoi. Là, j'ai pas fait... Comme on est que deux, il y a des endroits, si on est à plusieurs, on se croiserait, mais comme on est que deux, ça va. J'ai mis un petit cône rouge là-bas sur le coin du trottoir, on n'est même pas censé passer là-bas, mais je me suis dit que c'est plus prudent. Pourquoi j'ai oublié de coller mon pneu, moi, hein? Tu peux me dire? Bah, j'étais pressé de rouler.
Mais échauffe-toi, tranquille. Ah là, il va dans l'herbe, là, il est génial. Et les pneus, tu vois, ça va top. Hein. T'as un petit patinage jusqu'à ce qu'ils prennent de la vitesse et après ils grippent. Non, non. Sorti de la boîte, t'es entre 71 et 73. Et ils annoncent 80 sur la boîte. Mais... Là, j'ai mis un Obiwing 1100 avec un kit courroie. Là, je suis à 85. Ah, là, il est juste bien. Regarde ça. Là, il est bien. J'étais comme le cône. J'étais comme le cône. Alors, les pneus échauffent. J'ai monté les super soft sur la BM. Je te laisse t'habituer au circuit, comme ça on est chaud tous les deux, on peut attaquer direct après. Hein? Ouais. Ouais, comme il fait 10 kilos, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, mais après, comme j'ai dit, ce qui est bien avec ces échelles après, tu vois, surtout si tu fais, si t'as un grand terrain comme ça, là, t'es top. Et après, il y a... T'as déjà senti la limite entre celui-là et le... Ah, large, ouais, ouais, ouais. Quand le terrain est défoncé, il n'y a que le X-Max qui passe correct. Hein. Lui, il est trop dur, tu vois, il tape trop fort. Ah, il est... Moi, j'adore. Comme il est origine, là, il est super. Avec mon pneu qui se décolle, là. Mais là, tu vois que leurs pneus sont bons parce qu'il est décollé. Je roule à fond et il se déchire pas. Hein. L'origine, c'est collé, l'origine. Ouais, ouais. Mais j'ai changé les jantes, tu sais, les jantes d'origine sont belles, mais en hiver, quand ça me elles pètent. J'ai mis les jantes... Ouais, mais j'ai mis les jantes du X-Max dessus. Allez, ok. Parce que c'est là... Oui, les jantes, on les a jamais cassées, les jantes X-Max. Mais les jantes du XRT, quand tu fais froid, elles éclatent. C'est le même diamètre, les jantes? Ouais, ouais, c'est les mêmes jantes. Enfin, il y a juste un autre design. Okay. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait, le plastique est différent et ils aiment pas les chocs. Enfin, quand ça meule, là. Mais tu vois, comme il est super maniable et tout. Après, je dirais qu'origine, à la limite, tu mets juste la couronne de 47. À 70, en vitesse, il est un peu limite, tu vois. Voilà, je voudrais dire, à 80, c'est pas exagéré. Parce qu'il est tellement stable, en fait. Il faut un petit 80 passes. Ouais. Bon, au moins passer les 75, quoi. Il va y avoir des moqueurs, sinon. Pour ça, là, maintenant, je reste une fois en 8. Après, c'est sûr que c'est le premier truc que tu as envie de faire, c'est d'y coller 12. Oh, l'état en dessous. Ouais. Attends, il se réveille que vers 13h. Il se lève à midi 13h, quand il émerge. J'en ai deux, pareil. Il a commandé un truc sur le bon coin, une petite Kyosho, un dixième électrique. Ouais. Une ancienne, la même que Nicolas il avait déjà. Il dit mais attendez les gars, parce que vous voulez aller rouler en salle, mais c'est que l'hiver, les sièges sont... Ah oui, les phaseurs. Ouais. Je sais même pas si c'est une phaser, c'est FW. Ah oui, non, c'est le modèle avant. Ouais. Voilà, ouais. Parce que le Décathlon c'est uniquement en hiver, je crois qu'il boule là-bas. Ouais, 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 c'est jusqu'en avril. Voilà, ouais. C'est quoi? Novembre, avril? Avril, ouais. Mais là, ils sont en train de voir justement s'il y a assez de monde intéressé. Les gamins, les deux, ils veulent s'inscrire. S'il y a assez de monde, on peut ouvrir plus, tu vois. Les gamins, ça les intéresse, ça qu'ils auraient fait une... Ouais. C'est bon, t'as imprimé le circuit? Imprimé, ça c'est la... C'est la réplique de trucs, ça, Omar Sy, là, dans... Ah, je sais pas. Intouchable, c'était, non? Regarde ça, t'as vu même le freinage, hein? Elle rip pas, t'as vu?
Non, ces pneus, ils sont... Après, à mon avis, là où les pneus sont pas bons, c'est dans le sable glissant. Ah. Ça va glisser trop. Mais sur l'herbe, parce qu'ils sont bons sur l'herbe et le goudron, donc dans le sable, ça va pas bien se passer. Tu sais, moi, j'avais un comme ça, j'aurais peur d'essayer de l'exploiter comme un X-Max. Oui, oui, non, mais moi, j'ai fait 2-3 sauts, tu vois, mais... non, si, pour faire le bash, je prends le X-Max, hein. Exact. Regarde le freinage. Ah, ma mousse. Ça y est. On va s'arrêter, ma mousse est sortie.